Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto fonçage. Si vous aussi vous êtes en galère à chaque fois pour réaliser vos tartes salées, sucrées, ce tuto est fait pour vous. On se retrouve tout de suite et je vous montre les techniques. C'est parti! C'est parti les amis, pour commencer cette recette, il vous faut différents ingrédients et du matériel. De la farine, de la pâte brisée ou sucrée, 2 cercles de la taille de votre choix ou un grand cercle, et également un rouleau à pâtisserie. Commençons tout de suite notre tuto. Vous allez venir fleurer votre plan de travail. Fleurer consiste simplement à saupoudrer le plan de travail de farine. Vous récupérez votre rouleau et vous allez venir étaler votre pâte en réalisant un quart de tour à chaque fois. Cette technique va permettre d'obtenir une pâte assez ronde pour pouvoir faciliter la dépose dans votre moule. Si jamais votre pâte commence à coller, n'hésitez pas à rajouter un peu de farine en dessous et sur le dessus de votre pâte. Et vous continuez, toujours en respectant la règle du quart de tour, à étaler votre pâte. Le but est d'obtenir une pâte d'environ 2 mm d'épaisseur. Si toutefois votre pâte se déchire, vous pouvez essayer de la ressouder avec vos doigts. Je vais ensuite utiliser 2 cercles pour réaliser mes tartes salées. Je définis l'emplacement de mes tartes et je vais ensuite détailler la pâte en 2 parties égales pour réaliser mes tartelettes. Si jamais vous réalisez une grande tarte, vous pouvez garder l'intégralité de votre pâte et utiliser directement cette pâte dans votre moule. Ici, on utilise les cercles en plastique résistants à la chaleur. Vous venez simplement déposer votre pâte sur votre cercle et vous allez venir appuyer légèrement votre pâte vers votre plan de travail. Ça va permettre de faire glisser la pâte le long du cercle. Il faut être très délicat pour éviter de trouer votre pâte. Vous pouvez accompagner votre pâte avec une main et l'autre main vous sert à venir enfoncer la pâte dans le coin inférieur de votre cercle. C'est très important de marquer la partie inférieure, de marquer l'angle, afin d'obtenir une pâte nette lorsqu'on démoulera notre tarte. Une fois que c'est fait, vous venez simplement découper le surplus de pâte avec un couteau. Mais restez dans la vidéo, je vais vous montrer juste après une deuxième technique plus traditionnelle, mais moins utilisée. Regardez le résultat, on obtient notre tarte foncée correctement et regardez le derrière. Les angles sont bien remplis et ça donnera un résultat optimal. Passons ensuite à la deuxième méthode. Le début reste inchangé. Vous prenez votre pâte, vous l'accompagnez et vous descendez au fur et à mesure dans votre cercle. Avec vos doigts, vous venez marquer l'angle inférieur de votre pâte. Une fois que cet angle est bien marqué, on va passer à la réalisation des bords. Donc regardez, c'est plus technique. Vous montez un petit peu de pâte et vous venez simplement l'écraser sur le bord de votre cercle.
de telle manière à obtenir un petit bourrelet de pâte sur la partie supérieure. Alors, il est important d'avoir un excédent de pâte sur les contours pour pouvoir réaliser cette technique. C'est une technique classique qui est apprise par beaucoup à l'école, mais qui est de moins en moins utilisée car plus longue à la réalisation. Et une fois que vous avez fait votre tour, vous retirez la pâte et l'excédent. Il nous reste donc maintenant uniquement le bourrelet que vous pouvez venir remettre en forme avec vos doigts. Le but est d'obtenir un bourrelet uniforme sur tout le contour de la tarte. Une fois que c'est fait, on va utiliser une pince. Vous pouvez également utiliser vos doigts et on va venir chiqueter notre pâte. Chiqueter consiste simplement à pincer la pâte pour réaliser des petits dessins sur votre pâte. Et tout autour, vous allez venir pincer votre pâte. Si jamais vous n'avez pas de pince, vous pouvez réaliser cette technique avec vos doigts. Ça marche également. Et une fois que c'est terminé, toujours pareil, vous remettez délicatement en forme pour obtenir quelque chose de bien rond. Et voilà le résultat de notre tarte. Il ne vous reste plus maintenant qu'à garnir selon vos envies. J'espère que vous avez appris durant cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Je répondrai à toutes les questions. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!